Tout d'abord, observons le tableau dans sa globalité. Il est quasiment terminé, on va dire, mais il a quelques problèmes, quelques petits soucis à droite à gauche, pas grand-chose. Parfois même, ce qui est compliqué dans la finition, c'est qu'il est très difficile de savoir où ça ne va pas. Tout n'est que question de réglage, hein. Nous sommes comme une maison finie, on change les portes savon, on change le place éventuellement un lavabo, mais on ne modifie pas les murs ni la porte d'entrée, bien entendu. Donc ce tableau est en place. Maintenant, observons quelques éléments. Alors, tout est assez fini déjà, assez net, peut-être trop net à certains endroits. Il y a des couleurs qui sont sans doute pas à leur place, donc les réglages peuvent être des légères améliorations de dessin, amélioration de valeur pour mettre des contrastes plus profonds par exemple, ou des améliorations de couleurs pour rendre les couleurs plus douces. Donc il faut d'abord faire un diagnostic. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas? Je trouve que cet élément, s'il était plus en retrait, serait intéressant. Donc il serait intéressant de le rendre vraiment très net. Je pense, ça créerait un premier plan. En revanche, certains éléments sont peut-être un peu trop présents, comme ici. Donc un petit glacis permettra de le reculer légèrement. Ici, il y a quelque chose d'un peu confus, me semble-t-il. Il faut le régler. Je cherche. Il faut donc qu'on trouve une solution aussi. Là, il y a un manque de netteté, un petit peu. Ou alors, au contraire, peut-être un besoin d'un flou qui peut être fait par un léger glacis avec du blanc de zinc, nous verrons plus tard. Ici, les glacis sont faits, ce qui donne une profondeur. C'était presque des glacis à base de voile, mais c'est un peu confus, un peu sale. Mais si je rajoute un ou deux glacis, nous allons redonner un petit peu de profondeur à cette partie-là. Là, ici, ça va, mais c'est sale et ça manque de détails. Mais en même temps, il faut savoir que les détails, il ne faut pas les mettre partout. Si je rajoute trop de détails ici, je vais créer un centre d'intérêt qui va être excessif. Il faut sans doute que je le fasse légèrement disparaître, toujours avec des glacis. Et si des détails apparaissent, qui doivent être discrets ou suggérés. Pour rendre quelques détails qui vont être ici, notamment ce que je viens de dire là, qui vont être particulièrement forts et qui vont établir l'échelonnage entre la finition des détails. Par exemple, je pense il y a des zones qui peuvent rester très floues, par exemple comme ici évidemment, toutes ces zones-là peuvent rester très distantes, en même temps juste au niveau du dessin, mais très douces. Et puis certaines zones peuvent être très finies et d'autres de manière intermédiaire. C'est la hiérarchie de ces finitions qui va rendre intéressant le tableau. Parce que une finition extrême va attirer l'œil plus qu'une finition moyenne ou faible, ce qui fait que le peintre, dans mon tableau, je vais pouvoir créer des portes d'entrée. J'aimerais que ce soit cet endroit-là. Éventuellement, ces endroits-là, ces trois objets pourraient être au premier plan et nous amènent à un deuxième plan. Voilà, telle sorte que on puisse rentrer comme ça et ressortir comme ça. Voilà. Donc certaines choses sont peut-être trop nettes, comme ici, c'est trop prenant, ce qui fait que on ne rentre pas par là. Il y a une confusion, j'ai envie de rentrer par là ou par là. Donc il faut absolument hiérarchiser ces finitions. Alors maintenant, de quels ingrédients disposons-nous pour modifier donc ce tableau? Alors le premier élément que j'estime intéressant, je l'appelle le mini glacis. C'est-à-dire c'est un glacis qui va juste être une toute petite partie et qui va donc unifier une partie, par exemple le foncer complètement. Alors voilà, démonstration. Alors je prends un glacis, vous voyez, par exemple en prenant du bleu très vif, tout le monde se met à paniquer en disant « Oh là, ça va rendre tout bleu ». En fait, en glacis, ça va juste se positionner et faire un léger voile bleu. Et si on met pas mal de médium, eh bien ce voile sera très léger. J'ai pris là du médium flamand avec de l'essence de térébenthine, moyennement diluée. J'avais fait une bouteille complète, donc déjà diluée au départ. Ah voilà. Donc je sais pas si on voit bien, avec toute cette zone-là, je vais la rendre légèrement plus froide, légèrement. Et c'est ce que j'appelle un mini glacis ou un glacis partiel. Ce qui crée une unité et qui fait reculer toute cette zone. Voilà. Alors, là, ça dilue un petit peu parce que hier j'avais fait de peinture blanche là. Bon, c'est pas trop grave. Voilà, comme ça. Alors maintenant,
Donc c'est une peinture transparente, et à partir de là, donc ça a créé simplement une zone. En quelques secondes, simplement, on peut très bien modifier toute une petite zone. Alors, une autre approche que je vais montrer plus pour la démonstration que pour le tableau lui-même, c'est le glacis, j'appelle ça le glacis un peu par frottage. Et là, je vais prendre un blanc de zinc, léger. Pas trop, je vais pas mettre trop de médium. Je vais mettre une petite pointe de médium et très peu. Voilà. Et je garde toujours cette couleur un peu discrète. Je la cherche. Il faudrait que ce soit un bleu, un gris clair, un peu bleu. Ok, c'est bien. Là, je modifie un tout petit peu. Je mets une petite pointe de chaud. Voilà. On règle tout doucement les choses. Alors maintenant, après avoir fait le glacis, le mini glacis, j'appelle ça, qui permet de mettre de l'harmonie colorée et dans un équilibre dans les valeurs dans certains endroits. J'en ai mis ici, par exemple. Je pourrais en mettre en dessous ici, mais je vais d'abord continuer. Le glacis, donc le mini glacis, permet de gérer une petite surface. Il est très utile parce que il remet les choses un petit peu en place. Le tableau, d'ailleurs, dans la phase de finition, avance très, comment dire, par toute petite étape. On va dire 95% de la quantité est terminée. Ça va être par exemple un petit réglage ici. Là, par exemple, je verrais bien une base légèrement bleutée et légèrement frottée, mais pas sous forme de glacis, pour ne pas durcir le tableau. Alors qu'est-ce que je fais? Regardez, je prends, donc je vais traiter, je vais essayer de chercher un bleu qui me correspond, assez léger, et je vais le tester. Mais là, c'est ce que j'appelle le poudrage. C'est-à-dire, je mets une peinture avec très peu de médium, et comme là, la base est assez adhésive, collante, quand je vais poser ma peinture, je ne sais pas si on voit bien, je vais légèrement saupoudrer finalement, et légèrement, très légèrement, modifier, de manière infime. Ça me permet de rectifier tel ou tel élément, de lui remettre une unité de couleur sans changer ce qui est en dessous. Mais là, ce n'est pas un glacis, c'est un saupoudrage qui permet donc de légèrement estomper l'importance de cette zone-là. Ce qui va rendre plus important ici. Parce que mon but, c'est de rendre plus important certains endroits, notamment ici. Donc je ne peux le faire qu'en rendant plus doux la partie lointaine. Pour rendre quelque chose net et important, il y a deux solutions. Augmenter la netteté, mais là ce sera difficile, ou diminuer la netteté à un endroit qui lui serait concurrent. Le poudrage est intéressant parce qu'il permet de, comment dire, de faire avancer le tableau sans le graisser, c'est-à-dire sans faire d'énormes couches de glacis. Voilà, par exemple, je fais un petit poudrage pour rendre plus léger ici, après l'avoir foncé. Donc j'unifie toutes ces zones-là, je le rends donc moins net, et en rendant moins net cette zone-là, je rends encore un peu moins net ici. Donc en fait, le poudrage est un des outils intéressants, complémentaires du glacis. Voilà. Alors bien sûr, faut savoir frotter, faut équilibrer. Des fois, on peut estomper avec le doigt. On peut tapoter légèrement, juste pour créer une unité. Ce qui ne m'empêchera pas de refaire éventuellement plus tard un glacis à tel ou tel endroit. Par exemple ici. Alors maintenant, un troisième outil très utile pour la finition, c'est quelque chose d'assez évident, c'est le travail par petites touches. Alors là, je voudrais compléter. En fait, je prépare ma couleur. Je voudrais une couleur claire, mais très claire, mais un peu bleutée. Voilà, donc je profite de ça. Et par exemple, dans cette zone-là, je n'ai pas envie de faire un glacis parce que je ne sais pas trop où je vais. Je vais juste poser quelques touches qui me semblent compléter, un peu comme un acupuncteur fait. Je vais donc gérer des espaces. Alors voilà, je frotte un peu. Vous voyez, ce qui va permettre de glisser le pinceau. Voilà. Bien sûr, ça peut se faire avec des petits ou des gros pinceaux. Mais on n'est jamais pressé. Il faut savoir, chaque fois que l'on fait un acte de finition, il faut que ce soit aussi un acte bien pensé. Ça ne doit jamais être précipité, parce que la quantité de matière est faible par rapport
à l'impact. Vous voyez, là j'ai fait juste un petit trait clair. Et chacun des éléments doit contribuer à quelque part redessiner le sujet, lui redonner de la structure, à augmenter ou diminuer légèrement les valeurs, et ensuite tonifier ou diminuer un petit peu les couleurs pour les unifier. Voilà. Donc un des outils aussi, c'est le travail par petit estompage. Alors par exemple ici, je n'aime pas trop ce gris. Je le trouve un petit peu, neutre et trop clair. Je préférerais qu'il soit un beau gris, plutôt neutre. Alors je commence déjà à le faire un peu comme ça, dans les tons chauds, à base de brun. Non, c'est pas celui-là. Voilà, comme ça. Donc je fais un petit test pour voir. Ah, c'est pas mal. Voilà. Je pense que souvent, donc les réglages vont être des choses minuscules, des petites choses. Mais ces petites choses, je dirais, c'est la saveur ultime du tableau, hein, un peu comme la saveur de la soupe, juste avec quelques épices. Et ces tons, finalement, ces petites variations, ces petits ajouts, ces petits retraits, ces petits glacis, finissent par donner une patine, au fur et à mesure, qui est très intéressante, et qui ne peut pas être envisagée dès le début. Voilà, j'ai fait donc cette couleur-là, ici. Bon, hop, on peut légèrement frotter. Donc là, quelque part, je recolorie une petite surface qui me plaisait pas. Alors comment j'ai fait pour choisir cette couleur? Eh bien, il n'y a pas de règle. C'est un choix qui est strictement, arbitraire, qui permet de s'amuser, de jongler avec les variantes les plus fines. Et finalement, c'est en faisant comme ça, voilà, j'augmente un petit peu la lumière de cet endroit-là. Et c'est ce petit morceau-là, le petit glacis que j'ai fait là, le petit le petit poudrage que j'ai fait là, puis un petit détail à droite et à gauche, et c'est comme ça que progressivement le tableau avance. Alors c'est pour cette raison, quand nous sommes dans les phases de finition, il est très important de ne pas exagérer la finition. C'est-à-dire, il faut savoir attendre. Quand on n'est pas sûr de ce que l'on veut faire, vaut mieux attaquer un autre tableau. C'est pour ça que je conseille toujours d'avoir plusieurs tableaux d'avance, en fait, en cours de travail. Et comme dans la fameuse histoire de Fernand Reynaud, quand est-elle finie, la finition? Eh bien, combien de temps il faut? Mais il faut un certain temps. On ne sait pas à l'avance comment va évoluer la finition. Voilà, par exemple, pour cette zone-là. Ensuite, on peut redessiner. Vous voyez, une autre manière de finir, c'est par exemple d'utiliser le manche pour redessiner. C'est-à-dire que là, on va graver légèrement la peinture. C'est une manière supplémentaire d'augmenter les effets de matière. Voilà. Il y a une infinité de solutions pour s'approcher du résultat qui nous convient. Cette couleur me plaît bien pour faire le bois ici, qui est à l'ombre. Voilà, c'est un petit coin fini. Et mettons qu'il y ait des centaines et des centaines de petits coins à finir, eh bien, la finition peut se faire en tournant progressivement jusqu'à un certain point. Et puis, quand on est assez satisfait, puis qu'on a quelques doutes sur... alors, par exemple, là, je voudrais que ce soit du vert. Ouais, je trouve que c'est pas mal, mais est-ce que je vais le laisser vert? Je n'en suis pas sûr. Eh bien, j'attends donc la suite jusqu'au moment où j'aurai le déclic. Hein, sans déclic, n'agissez pas. Par exemple, là, je pourrais très bien mettre une autre couleur, mais ce serait stupide si je ne suis absolument pas sûr de ce que je veux faire. Donc, toujours, dans la finition, commencez par des endroits que vous avez définis, que vous avez compris, et il ne faut agir que quand vous savez quoi faire. C'est extrêmement important. Voilà. Et une séance de finition, à mon sens, faut éviter qu'elle dépasse 1 heure. Parce qu'ensuite, il y a un effet de sclérose. Vaut mieux y revenir le lendemain et petit à petit. Et le tableau, si vous pouvez très bien attendre 6 mois avant de finir tel ou tel détail. L'élément clé, c'est savoir ce que vous voulez faire, être sûr que ça va améliorer le tableau.